s'asseoir. Ainsi, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Et nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent de loin et qui sont durement empêchés ce soir, suite aussi à plusieurs raisons, parce qu'il a plus sérieusement, et que tous ceux-là qui sont aussi captés et qui vont nous suivre après soient aussi bénis, et tous ceux que nous suivons en ligne, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Avec la technique, ça va? Ok, que Dieu soit loué. Amen. Je crois que nous continuons avec notre séminaire. Et nous savons que nous sommes pendant une période pluvieuse et qu'il y a des perturbations qui peuvent arriver. Mais mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est en train d'être préparé par le Seigneur pour une énième visitation. Donc, je répète, considère que ce séminaire est pour toi. Considère que ce programme est tien. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je vois la sœur Alice. Ça fait beaucoup de temps que je ne la vois pas. Que Dieu soit loué. Elle me verra après le culte. Merci. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Le vendredi. Et Dieu soit loué pour le pasteur Théo qui est là aussi. Il nous a manqué le mercredi. Il est en train d'animer un séminaire. Et je crois que le mercredi n'était pas là. Parce qu'il fait l'œuvre du Seigneur quelque part. Que Dieu te bénisse. Nous avons une pensée que nous sommes en train de développer depuis le mercredi. Parce que nous sommes maintenant dans l'hospitalité d'Abraham. L'hospitalité d'Abraham. Je vous rappelle toujours que ce programme nous prépare à 3 jours de marche, de prière. Des moments importants. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse te préparer, parce que c'est ça son rôle, de préparer et de disposer. Et ce travail, l'année au début, il y a eu beaucoup de déclarations que nous avons eu à faire. Et il y a eu une grande vision qui a été communiquée au début de cette année. Bien que la situation que nous vivons présentement, ou que plusieurs traversent, peut être contradictoire à ce qui a été déclaré et annoncé au début de cette année. Mais laissez-moi vous dire que Dieu reste Dieu. Et ce qu'il a arrêté, il le fait. Que Dieu te bénisse. Ce que Dieu a arrêté de faire, il le fait. Et rien ne peut empêcher la vision de Dieu de se réaliser. La vision ne se rabaisse pas au niveau des hommes si elle est de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'a jamais été surpris. Dieu ne commet pas d'erreur. Ce qu'il arrête, ce qu'il déclare, et ce qui sort de la bouche de ses serviteurs, et n'est-il pas écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part? Lorsque nous parlons de la part de Dieu. Ce n'est pas par audace. Et nous parlons par l'Esprit de Dieu. Nous déclarons
des choses poussées par l'Esprit de Dieu. Parce que nous savons ce que plusieurs parmi nous traversent comme situation. C'est que plusieurs parmi nous ont comme problème. Mais j'ai dit une chose. Lorsque nous prions, bien aimé, oui, nous adressons des requêtes, des prières au Seigneur. Cela est comparable au moment de la sémence. Le jour où l'homme va s'aimer, lui-même le prépare. Il sait qu'aujourd'hui je vais commencer ici, je vais terminer. Et j'ai telle sémence que je vais mettre dans la terre. Je crois que l'ingénieur Jonas ne va pas me contredire là-dessus. Je prépare la terre et je dois connaître quel type de terre j'ai à faire et quel type de semence j'ai à faire. Connaître la période et la saison où cette semence-là peut, n'est-ce pas, être jetée dans la terre. Tout ça là, ça dépend de moi. Mais attention, la moisson dépend du Seigneur. Parce que la croissance même dépend du Seigneur. C'est pour cela que j'ai compris, quand l'apôtre Paul pouvait dire que moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais que c'est l'Éternel qui fait croître. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Alors c'est comme ça que je dis, les jours de prière, quand nous prions, nous demandons au Seigneur, cela est aussi comparable au jour de la sémence. Mais la récolte, le jour de la récolte dépend du Seigneur. Et le jour de la récolte, j'appelle ça la visitation. C'est le temps de la visitation. Je vous ai dit une fois, nous avons étudié dans des écoles catholiques et nous avons bénéficié de cette éducation, de cette rigueur dans la formation et dans la discipline. Et le constat était que généralement les jours où il pleuvait, le jour où il y avait certains incidents qui faisaient que les gens fuient, les élèves fuient, c'est ce jour-là qu'il y avait une pluie torrentielle d'interros. C'est ce jour-là qu'il y aura des devoirs. Et si l'homme peut penser ou raisonner ainsi, pensez-vous comment ça peut être aussi le cas lorsque Dieu s'élève pour visiter? Et curieusement, il vient à un moment que lui-même a préparé. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne choisis pas que moi je dois être dans tel ou tel culte. Non. Ecclésiaste nous répond là-dessus. Il a bien dit, parlant sur le pain qui doit être jeté sur la face des eaux et qui doit être récupéré après. Il exhorte sur le temps de la sémence. Il dit que celui qui observe les nuages ne semera pas. Quand il a la sémence en main, il regarde dehors. Il dit que le climat n'est pas bon aujourd'hui, je ne sors pas. Il ne saura s'aimer. Mais il exhorte à celui qui porte la sémence de s'aimer à toute occasion qui lui est donnée, soit le matin, soit le soir. Il dit, soit on s'aime le matin, soit le soir. Mais attention, on ne sait pas lequel des moments. Si c'est le matin ou c'est le soir que la semence va sortir. C'est la raison pour laquelle c'est que la sagesse consiste à s'aimer tout le temps, le matin et le soir. Que Dieu te bénisse. Parce que tu ne sais pas
laquelle des semences va sortir. Tu ne sais pas. Laquelle de la prière adressée est dans le plan de Dieu pour être exaucé. Tu ne sais pas laquelle des requêtes est dans le programme de Dieu. Est-ce le mercredi? Est-ce le vendredi? Est-ce le dimanche? Quel est le jour? Est-ce le mardi? C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts à tout moment. Même dans les jours de culte, même des jours où il n'y a pas culte. Mais nous-mêmes, nous avons culte avec le Seigneur. Je crois que nous parlerons sur les cultes au moment venu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Par la grâce de Dieu, nous avançons. Et nous allons nous exhorter un peu. Parce que notre sous-thème, puisque nous sommes dans le grand thème sur l'hospitalité et la libéralité d'Abraham, et nous avons des sous-thèmes que nous sommes en train de développer. Et nous parlons maintenant, nous sommes dans l'hospitalité d'Abraham. Mais il y a un sous-point que nous sommes en train de développer depuis le mercredi, l'empressement d'Abraham. Que Dieu te bénisse. L'empressement. Nous avons dit, au milieu de la chaleur du jour, Abraham assis devant sa tente. C'était un habitant qui restait dans les chênes de Mamré. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons vu qu'au milieu de la chaleur du jour, précisément à midi, parce que j'ai dit qu'il y aura des moments que nous toucherons ces différents appartements. Mais nous sommes d'abord en train d'évoluer pour faire asseoir la base de la pensée. Sinon, il y a beaucoup de choses qui risquent de nous louper par rapport aux objectifs que nous avons. Que Dieu te bénisse. Au milieu de la chaleur du jour, il verra les trois hommes qui étaient là devant lui. Bien-aimé, ces chaînes de Mamré, parce que Mamré, nous avons dit que c'était l'un des amis d'Abraham, avec qui il fit alliance quand il est arrivé en Canaan. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'il est allé combattre Kedéolaomer pour récupérer l'autre, les enfants, les femmes et les biens. Et cet homme apparemment n'était pas n'importe qui, avait une contrée, avait un endroit qui lui appartenait. Et c'est dans cette contrée où il y avait plusieurs chênes, plusieurs grands arbres. C'est là qu'Abraham a fixé sa demeure. Est-ce que les saints sont avec moi? A fixé sa demeure. Et Dieu a choisi ce cadre. Quand Abraham vit les trois hommes qui étaient debout devant lui, c'est que ces hommes s'étaient arrêtés devant sa tente. Est-ce que les saints me suivent? Mais à distance, Abraham les vit. La Bible nous dit qu'il courut. La course d'Abraham. C'est de ça que nous sommes en train de parler en réalité. Quand nous parlons de l'empressement d'Abraham, autrement dit, je veux seulement parler de la course d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Il faut faire très attention. L'apôtre Paul est en train de nous exhorter sur la course. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.
Je suis là dans oui, je voulais parler d'un Corinthien 9. Mais je crois que 1 Corinthiens 9, je l'ai évoqué au début. Et je dois aller dans 1 Corinthiens 9. Donc j'étais dans 1 Corinthiens 3. C'est que j'ai introduit au début. Quand j'étais en train de parler des moments de sémence. Paul dit que moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais que l'Éternel fait croître. Là, nous étions dans 1 Corinthiens 3. Maintenant, ici, là, je suis dans 1 Corinthiens 9. Parce que je parle de la course d'Abraham, que j'ai autrement appelé l'empressement d'Abraham. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, jusqu'au verset 27. Écoutez. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. À remporter quoi? Le prix. Que Dieu te bénisse. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti des peurs d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Que Dieu te bénisse. Il dit quoi? Ceux qui courent au stade courent tous. Parce que un athlète, ou lorsqu'il y a une compétition, s'il n'y a pas de prix, vous allez courir pourquoi? J'ai souvent dit qu'il nous arrive de suivre certaines compétitions, des catch, des box, ou je ne sais quoi. Mais souvent, on est curieux de constater que dans certains combats, on trouve que celui qui a été plus battu qui remporte. Parfois les gens sont surpris. Que Dieu te bénisse. Et vous savez, dans une compétition, il y a une motivation. S'il n'y a pas la motivation, vous n'aurez pas la force de courir. Et quand je parle de ces choses, j'ai souvent pensé à quelques moments où j'étais dans le sport. Et dans le sport, j'avais commencé avec la boxe, un peu de temps, et par après je suis allé dans le karaté, un peu de temps, mais là où j'ai passé beaucoup plus le temps, c'est dans l'athlétisme et dans le foot. Que Dieu te bénisse. Donc, dans l'équipe de Madame Souté, que Dieu te bénisse. Et j'ai toujours retenu par rapport à la compétition dans l'athlétisme. Je me suis toujours rappelé lors d'une compétition. L'itinéraire était bien tracé. On sait que le point de départ c'est à tel endroit et le point de chute c'est à tel endroit. Les organisateurs de la compétition avaient pris toutes les dispositions possibles. Mais malheureusement c'était une compétition qui était très mal organisée. Je vous ai dit ici une fois, je me suis retrouvé que j'étais devenu le premier.
J'étais le premier non pas parce que j'étais premier, mais j'étais premier parce qu'il y avait tous ceux qui étaient devant moi avaient décidé de tricher. Vous comprenez que même dans le sport, quand même on craignait Dieu. Mais dans le sport. Donc je suis devenu le premier parce que j'ai refusé de tricher. Curieusement, ceux qui étaient devant ont pris un raccourci quelque part. Ayant remarqué que le véhicule ou tout ce qui était là, les surveillances des coins n'étaient pas dans les coins. Directement, comme ils connaissaient les milieux, il y a des gens qui savaient que ce raccourci ici va vous déverser directement sur la grande avenue de l'itinéraire. Mais pendant qu'on connaissait l'itinéraire, j'ai compris qu'ils ont volé. Ils ont défié. Alors, je les ai laissés. Ils ont pris les raccourcis. Moi, j'ai continué tout droit. Et ce qui fait que tous ceux qui étaient derrière moi suivaient. Et automatiquement, j'étais devenu premier. Mais pendant que je n'étais pas le premier. Parce que ceux-là sont arrivés avant. Et nous autres, nous nous sommes retrouvés que nous n'étions pas le premier que les gens voyaient. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Mais j'ai toujours quelque chose que j'ai toujours retenu. Et généralement, vous remarquerez les athlètes quand ils courent, vous allez remarquer qu'ils ne parlent pas. Les gens peuvent être là à côté, le long de la route, on les encourage. Ces encouragements-là, on en a sérieusement besoin. Tout ce qu'on vous dit là, ça vous motive, ça vous donne la force de courir. Bien aimé, le souffle ici. Saluer quelqu'un ou parler ne fût-ce qu'un mot à quelqu'un, tu te rends compte que c'est du gaspillage. Donc tu y es en train de gaspiller la force. Vaut mieux c'était pour économiser l'énergie. Ce qui fait que tu peux me poser la question, vous venez d'où, vous allez où? Je te regarde seulement. Je n'ai pas la force de te répondre. Parce que même le parler, là j'économise l'énergie. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Mais il y a toujours quelque chose qui a attiré mon attention. On a changé, on a doublé l'itinéraire en pleine compétition. Pendant que vous avez déjà couru, vous savez déjà qu'il nous reste autant de kilomètres pour arriver à la destination. On vous informe que l'itinéraire qu'on avait donné là, la distance n'est plus celle-là, on a doublé. Donc ils se sont rendus compte que la distance était moins courte. Est-ce que les saints me suivent? Mais pendant que mon énergie, je l'avais préparée en fonction de cet itinéraire. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. J'ai préparé mon énergie en fonction de cette distance. Maintenant, me dire que je dois doubler, d'où va me provenir encore l'énergie, la force pour cet itinéraire que vous avez ajouté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc facilement on peut se décourager. Mais il y a quelque chose que je retiens toujours. Quand on pensait au prix, on pense à la récompense. Même si vous étiez fatigué, automatiquement, vous allez sentir une certaine énergie, une certaine force. Est-ce que les saints me suivent? À cause de la pensée que vous avez eue. Parce que vous pensez à quelque chose qui est une récompense. C'est comme ça que vous pouvez voir dans un combat de boxe ou de catch. Quelqu'un que l'on a tabassé, rossé sérieusement. Mais à un certain moment, vous voyez la personne retrouver un peu de force. Et quand la personne retrouve la force, directement la situation bascule. Ça va basculer, pourquoi? Celui qui était en train de tabasser a déjà donné le meilleur de lui-même. Tout ce qu'il avait, pour lui, il sait que c'est déjà fini, je l'ai eu, c'est le chaos. Quand maintenant il verra, pendant qu'il a déjà tout donné, mollet que tu tombes KO, mais te voir résister et reprendre la force. Moralement, psychologiquement, ça joue déjà dans son esprit.
il deviendra déjà faible. Et celui-ci qui était faible, lui a pensé à quoi? Il a pensé au prix. Il s'est dit en lui, si c'est un 500 000 $, il s'est dit, pendant qu'il est en train d'être rossé, il s'est dit dans son fort intérieur, un peu d'énergie, un peu de volonté, un peu de sacrifice, je peux récupérer la situation. C'est 500 000, mais pas seulement comme ça, que je fasse seulement un effort. Et avec les encouragements des autres, vous verrez automatiquement, même les coups qu'il recevait là, ça ne lui fait plus mal. Et directement, il prend les dessus sur l'autre. C'est la raison pour laquelle, en réalité, le combat est psychologique. Que Dieu te bénisse. Ça se passe ici. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous vivez là est l'émanation de ce qui se passe en esprit. Est-ce que les saints me suivent? C'est comme ça que je suis en train de dire ceci. Donc celui qui court ne voit pas le prix. Il ne sera pas motivé à courir. Si Abraham a couru, j'ai souligné une chose ici, que cet homme était un grand patron. C'était un grand patron. En termes de biens, en termes de l'or, en termes de l'argent, en termes de serviteurs, c'était un multimillionnaire. Abraham n'était pas n'importe qui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Imagine-toi, dans Genèse 24, lorsqu'on part pour épouser Rebecca, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a mis toute une nuit pour parler de la richesse, pour parler de la maison d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, nous savons que nous sommes au temps du soir, où le véritable serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, qui est le Saint-Esprit, il est en train de parler de la maison véritable d'Abraham, qui est le ciel. Donc nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de parler du bien fondé de la vie éternelle, du bien fondé des richesses. C'est la raison pour laquelle nous, comme Rebecca, nous ne l'avons pas vu. On n'a pas vu Isaac. Mais quand on nous a parlé de la beauté de la maison d'Abraham, quand on nous a parlé de la richesse de la maison d'Abraham, notre cœur a été séduit. Et quand on va nous poser la question, iras-tu avec cet homme? Je ne peux que répondre que j'irai. Que Dieu te bénisse. Je ne peux que répondre que j'irai. Aujourd'hui, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, à travers le ministère, nous donne le goût du ciel, nous donne le goût de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous restons attachés à lui, même si nous ne l'avons pas vu avec nos deux yeux. Que Dieu te bénisse. Rebecca a accepté Isaac sans l'avoir vu. Parce que l'homme qui était venu était un homme de parole. Elle a fait aimer le mari sans l'avoir vu. C'est comme ça que le jour où Rebecca va rencontrer Isaac, Rebecca a fait une photo. Que Dieu te bénisse. Rebecca avait l'image de l'homme. Parce que la question c'est celle-ci. Comment se fait-il lorsque le cortège arrive, s'arrête? Isaac était dans le champ en train de méditer. Personne n'a présenté à Rebecca que voilà Isaac. Isaac lui-même a posé la question au serviteur. Est-ce que c'est celui-là mon Seigneur? N'est-ce pas que c'est celui-là mon Seigneur? On lui a dit exact, c'est celui-là. C'est alors qu'il a pris le voile, il a mis pour couvrir sa face. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que pardon de l'enseignement,
partant du témoignage, elle marchait avec ça dans son cœur. Ce qui a fait que quand elle a regardé, ça ne peut être que l'homme ici. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? C'est la raison pour laquelle ça sera une grande joie de le voir. Celui en qui nous avons cru, celui que nous avons servi dans des grands labeurs, dans des grands sacrifices, sans avoir vu. Mais celui-là, ce jour-là, la Bible dit, nous les verrons face à face, tel qu'il est. Et ça sera une grande joie, ça sera une grande fête. Est-ce que les amis me suivent? Voilà pourquoi au ciel il n'y aura pas de ministère. Parce que le but du ministère, c'est de conduire Rebecca vers Isaac. Lorsque Rebecca sera déjà en face d'Isaac, maintenant toi le pasteur, quel est ton travail? Toi l'apôtre, quel sera ton travail? Toi l'évangéliste, quel sera ton travail? Toi le prophète, quel sera ton travail? Parce que toutes les prophéties se seront accomplies dans l'homme. Maintenant le travail du ministère sera encore quoi? Voilà pourquoi le travail qui restera ne sera que la louange et l'adoration. Il n'y aura plus la prédication. Est-ce que les saints me suivent? Il n'y aura plus la prédication. Donc au ciel, il n'y aura pas question des pasteurs et d'apôtres. Au ciel, il y aura question d'enfants de Dieu. Car tous nous formons l'épouse. Que Dieu te bénisse. Mais au moins, ce qui fait ma joie, et que je n'aurai pas la même récompense que toi. Sur le plan de la récompense, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Chacun sera payé par rapport au travail qu'il a abattu. C'est la raison pour laquelle Daniel dit, ceux qui auront beaucoup enseigné brilleront comme les étoiles du ciel. Or l'éclat de l'étoile au ciel, ça explique la dimension de la gloire. Parce que l'éclat, c'est la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire seulement que la récompense à chacun selon son travail, selon les sacrifices. C'est la raison pour laquelle je t'exhorte, ma soeur. Dans l'église, on ne se compare pas aux gens. Dans l'église, on ne prie pas par rapport à tel. Dans l'église, on ne donne pas par rapport à tel. Parce qu'on n'aura pas la même récompense. On ne travaille pas par rapport à X. Comme lui ne chante pas, d'ailleurs moi je ne chante pas. Bien aimé, lorsque nous avons eu le temps, le moment de travailler pour le Seigneur, dans des départements et comme ça pendant notre jeunesse, bien aimé, je m'en foutais. Si je voyais quelqu'un qui ne se donne pas et on termine le culte, on voit tout le monde partir, les bancs sont restés éparpillés. Bien aimé, je ne murmurais pas, c'était une joie pour moi. Partez. Je vais rester, je vais classer tous les bancs jusqu'à ce que je vais terminer. Si je termine avec les bancs, je vais m'occuper des baffles pour les retourner. Si je termine avec les baffles, je vais ramasser tout ce qu'il y a. Je l'ai fait avec joie parce que j'avais besoin d'arracher une plus grande bénédiction. Mais lorsque quelqu'un ne comprend pas, vous trouvez quelqu'un qui vient pour faire la propriété à l'église, il se dit dans son cœur, pourquoi seulement moi? Il me laisse seul travailler. Il me laisse. Rappelez-vous de la réponse que le Seigneur a donnée à Marthe. Le Seigneur n'aime pas les plaintifs. Si tu as l'occasion de travailler, travaille. Si tu commences à dire, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas?
On me laisse seul travailler. On me laisse seul travailler. Bien-aimé, tu n'as pas compris. Le Seigneur peut permettre que tu puisses travailler seul. J'ai toujours dit aux gens, quand je rencontre ceux de mon âge, avec qui nous avons commencé les choses de Dieu, quand je rencontre ceux qui étaient mes contemporains, bien aimé ma joie, et que je suis parmi ceux qui ont réussi, je suis parmi ceux qui ont foncé loin, je suis parmi ceux-là que plusieurs sont en train d'imiter à devenir. Est-ce que les saints me suivent? C'est là ce que je dis. Tu peux vouloir devenir comme moi aujourd'hui, mais le prix que j'ai payé pour arriver là où je suis, peut-être tu ne le connais pas. Que Dieu te bénisse. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas les chemins par lesquels je suis passé. Un jour, j'étais en train d'exhorter aux frères. Je leur ai dit, nous sommes de ceux-là qui ont servi le Seigneur. Au moment où quand on vous donne quelque chose, vous refusez de prendre. Vous dites non. C'est comme si vous voulez m'arracher ma bénédiction. C'est comme si vous me corrompez. Donc c'était une joie pour moi de venir travailler bénévolement. Quand on veut me donner quelque chose, je refuse. Que Dieu te bénisse. Et j'ai toujours dit aux jeunes serviteurs, si vous voulez aller loin dans les choses de Dieu, ne mettez pas l'esprit lucratif dans votre tête. Si vous mettez l'esprit lucratif, c'est fini, la porte de votre élévation est limitée et fermée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu dois aller prier puisque tu es intercesseur, quand on vous envoie pour aller prier, comme il s'agit de telle ou telle famille, quand tu sais que c'est une famille pauvre, et là tu as des maux de tête, là tu as la diarrhée, là il y a des règles douloureuses, et là il y a des raisons. Mais si c'est un travail dans une famille d'une autorité, là c'est tout le monde qui est là pour aller. Tout le monde se mobilise pour aller travailler. Quand c'est là-bas, vous trouverez même pour les prophétesses, telle donne raison, telle donne raison. Mais quand il s'agit de telle place, là tout le monde est motivé. Attention bien-aimés, Dieu va vous confondre. Dans les choses de Dieu, on ne travaille pas pour des raisons matérielles. Servez le Seigneur avec amour. Lui-même va vous récompenser. Que Dieu te bénisse. Ce sont des choses qu'on voit. Quand il y a un culte qui peut paraître simple selon les hommes, vous allez trouver là, côté chantre c'est vide et une bonne partie absente. Mais quand c'est une activité, d'une grande activité, ou d'une clôture, pourquoi Mukolo a un réseau et a caté? Parce que Mukolo a comme exemple Mukolo a clôture. Mukolo a clôture. Bato batondi, basana nzambe batondi, bapaya batondi. Et Mukolo a ce que bami tout passe na ba malade et a caté pour nani. Là c'est quand on sert le Seigneur avec des pensées, des motifs impurs. C'est la raison pour laquelle, pour être béni et aller loin, ça sera difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham savait ce qu'il avait, ce qu'il poursuivait. Il savait ce qu'il poursuivait. Remarquez que quand il voit le Seigneur, j'ai souligné le vendredi que ce n'était pas la première fois. D'ailleurs, nous sommes à la 99e année d'âge pour une promesse qui a été donnée à la 75e année d'âge. Donc 24 ans après que Abraham pouvait être découvert.
décourager dans sa manière de servir, dans sa manière de recevoir, dans sa manière de donner. Mais curieusement, Abraham se comporte comme si c'est aujourd'hui qu'il a connu le Seigneur. Il a l'empressement de rencontrer le Seigneur. Il a l'empressement de le servir. Il est en train de le supplier. Ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Viens, Seigneur. Entre chez moi. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer le dimanche. Ma prière est que le Seigneur puisse réveiller cet empressement-là dans ton cœur. Ma prière est que tu ne puisses pas servir le Seigneur par habitude. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui comptent les jours des cultes. Ah, j'étais là le mercredi. Bon, aujourd'hui, je peux sauter. Bon, je peux venir le dimanche. À chaque jour. Non, non, aujourd'hui, moi aussi, je reste. Est-ce que ceux-là qui restent, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que Dieu ne les bénit pas? Et aujourd'hui, je n'ai pas. Ah non, ce jour-là, j'avais donné. Non, non, aujourd'hui aussi, je ne donne pas. Est-ce que tel aussi ne donne pas? Est-ce que c'est un problème? Ah, ce jour-là, j'étais aussi la nuit à l'intercession. Mais aujourd'hui, moi aussi, je suis fatigué. Qu'est-ce que ça fait? Bien aimé, vous voyez qu'il y a une différence entre Abraham et la façon de servir d'aujourd'hui. Mais quand on veut, on pense avoir maintenant les mêmes résultats. C'est ce qui étonne. Du côté résultat, quand on voit un frère commencer à percer, on voit une sœur commencer à percer, parfois on commence à critiquer. Parfois on commence à parler n'importe quoi. Mais on oublie que ce frère-là, cette soeur-là, c'est quelqu'un d'une grande persévérance. C'est quelqu'un qui parfois fait les pieds pour venir à l'église à une distance de 2-3 transports. Mais il fait les pieds pour venir à l'église. Mais pendant que toi, si tu n'as pas de transport, pour une distance d'un seul transport, tu restes à la maison, vraiment, qui te transporter. Mais pendant que tous dans la bande de Koyo, qui vous viennent de Mongafula, j'ai vu un frère, il est maintenant dans les grands bandoudous. Ce frère-là quittait Mokali. Quand il m'a donné la venue, je connaissais les coins et il m'a dit que papa, presque chaque jour, des cultes, Naya Kamakolo. Bien aimé, j'étais troublé. J'ai eu des larmes dans mes yeux. Je lui ai dit désormais, si tu manques le transport, je donnerai l'ordre au diaconat, passe pour qu'on puisse te payer les transports à cause du souci que tu as, à cause de la volonté. Est-ce que les saints me suivent? Quelqu'un qui quitte route Mokali, je n'en revenais pas. Je lui ai dit, tu quittes à quelle heure? Il m'explique. Donc, tu as joué un zélan pour aller à l'église. L'église est kutani nango. Le pasteur Boni et tu as traversé. J'ai dit non, Seigneur. Où est bolingo à ma casse? Où est sacrifice à ma casse? Mais aux okuta mutu awa, oyo, avant de terminer ça. Avant de super, na makala ou ngaba ayete pas de transport. Si on a mettant en tal frère oyo, na sacrifice. J'en ai connu l'autre côté Mongafula, l'autre n'a limité. Qui venait très souvent à pied. Bien aimé, sacrifice nini. Les lots ont conseillé découragé. Aux autres services impression le roi Mouto Sali est belé. Mouto Sali mingi. Mais pendant que jusqu'à là, nous allons dans le moulay, nous sali le côté. Mais Abraham, qui avait plusieurs fois érigé l'autel, s'est comporté chaque fois comme si nous allons continuer le dimanche par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par cette parole?